Shalom à tous. Alors dans cette petite étude, nous allons revoir notre fondation, c'est-à-dire sur quoi repose tout le corps de Yeshua. Nous savons que le Messie a formé des disciples pour diriger son armée spirituelle. Puis leur a donné l'ordre permanent d'aller de l'avant et de susciter un corps mondial de disciples pour lui. Yeshua s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Dans d'autres études, nous avons montré comment les disciples savaient qu'ils étaient envoyés vers les 10 tribus perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé à Yeshua s'il avait l'intention de restaurer le royaume, c'est-à-dire la royauté physique de la maison d'Israël à ce moment-là. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Adon, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire là où sont éparpillées les 10 tribus perdues. Alors les disciples, ils voulaient probablement savoir ce que l'avenir leur réservait. Mais Yeshua leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin de connaître le plan global. Ils devaient plutôt se concentrer sur la création d'un corps mondial sur le fondement apostolique. Et puis Elohim fera le reste. La grande mission est donc de construire sur ce fondement apostolique qui a la puissance d'un grain de moutarde. Peu importe la grandeur de la montagne de Babylone, si nous nous concentrons simplement sur l'établissement d'un corps mondial, sur un véritable fondement apostolique, alors Babylone finira par être jetée dans la mer. Dans les chapitres précédents, nous avions vu que l'ordre de Melchisédek avait un sacerdoce mis à part. Nous pouvons voir ce sacerdoce en action dans Acte 6, où une plainte fut portée contre les Hébreux par les hellénistes, parce que les veuves helléniques étaient un peu négligées. Les apôtres désignèrent 7 hommes pour s'occuper des veuves avec les dîmes et les offrandes du peuple. Cela nous montre que le modèle des 3 dîmes s'appliquait toujours dans l'Alliance renouvelée. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole d'Élohim pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Alors, jusqu'au chapitre 9 du livre des Actes, les disciples révélaient la bonne nouvelle uniquement aux Juifs. Mais dans Acte 10, Yahweh montra à Képha, c'est-à-dire Pierre, une vision d'une grande nappe descendant du ciel remplie d'animaux impurs. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Képha monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Képha, tue et mange. » Mais Képha dit « Non, Adonai, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce qu'Élohim a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors, comme vous le savez tous, l'Église chrétienne nous dit que cette vision signifie que les lois de pureté sur la nourriture de Lévitique 11 ne s'appliquent plus, et que tous les aliments sont désormais propres à la consommation. Cependant, au verset 28, Képha nous dit que cette vision signifie que nous ne devons considérer aucun homme comme souillé ou impur. C'est-à-dire que la bonne nouvelle ne devait pas être simplement partagée avec les Juifs, mais qu'il devait en témoigner à tous les hommes.
C'est de cette façon qu'il pourrait atteindre les enfants perdus et dispersés d'Abraham et d'Israël. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Elohim m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Notez bien que Képha a dit qu'il était illégal pour un juif d'aller ou de fréquenter un membre d'une autre nation. Cependant, cette restriction ne se trouve pas dans la Torah de Moshe. Il s'agit d'une décision rabbinique, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le Talmud. Cela nous montre que Képha était à l'origine orienté vers le rabbinisme, et c'est peut-être la raison pour laquelle Elohim lui a répété cette vision du drap 3 fois de suite. Képha fit ce que l'Esprit lui avait dit, et se rendit chez Corneille, avec 6 autres hommes de la circoncision. Pendant que Képha parlait, l'Esprit descendit sur tous ceux qui l'entendaient, et les croyants de la circoncision furent saisis d'étonnement. Comme Képha prononçait encore ces paroles, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Et tous ceux qui étaient venus avec Képha parmi les circoncis et qui avaient cru, furent étonnés de ce que le don de l'Esprit Saint avait été répandu aussi sur les païens. Les compagnons rabbiniques de Képha étaient étonnés que des non-juifs aient reçu l'Esprit, car les rabbins nous enseignent que les non-juifs ne peuvent être sauvés que s'ils obéissent au processus rabbinique de conversion des non-juifs. Alors au 1er siècle, on appelait cette coutume la coutume de Moshe et non la Torah de Moshe, alors qu'aujourd'hui on appelle ce processus Giour. La conversion au judaïsme, Giour, ou alors Gerut. C'est le processus par lequel les non-juifs adoptent la religion juive et deviennent des membres de la communauté ethno-religieuse juive. Alors un des aspects de cette conversion rabbinique, c'est évidemment la circoncision. Historiquement, la conversion signifiait l'accueil de l'étranger vivant dans tes murs, et se limitait à l'adoption des signes particuliers aux juifs, comme la circoncision pour les hommes, ou le culte du Dieu un et sans image. Aujourd'hui, les non-juifs convertis au judaïsme suivent des cours pendant 1 an, puis passent des tests pour prouver qu'ils ont appris la version rabbinique de la Torah, qu'ils appellent la loi de la Torah. Lorsque vous entendez un frère orthodoxe parler de la loi de la Torah, comprenez qu'il ne parle pas de la Torah de Moshe, mais d'une permutation rabbinique de la Torah, à savoir le Talmud. Dans l'ordre rabbinique, l'acte de couper le prépuce est considéré comme une récompense pour s'être soumis à l'autorité rabbinique. L'une des raisons pour lesquelles on les appelait les circoncis, c'est qu'ils croyaient être sauvés en obéissant aux traditions rabbiniques concernant la circoncision physique. Les circoncis étaient étonnés que Yahweh ait donné son esprit à Corneille et à sa maison, parce que Corneille n'était pas soumis aux rabbins. De plus, lorsque Képha revint en Judée, les circoncis lui ont adressé des reproches, pour le cas de Corneille. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole d'Élohim. Et lorsque Képha fut monté à Yerushalayim, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux !» Il est important, dans ce passage, de faire la nuance entre les circoncis, qui adressent des reproches à Képha, et Képha lui-même, parce que, évidemment, Képha était aussi circoncis. En réalité, tous les apôtres étaient évidemment circoncis, mais le mot circoncis, dans ce contexte particulier, ça parle des croyants qui considéraient la circoncision comme étant la conversion. Par contre, pour les apôtres, eux, ils considéraient la circoncision comme un simple commandement, et ils avaient pour manifestation de la conversion plutôt le baptême. Képha, qui était à l'origine d'orientation rabbinique, expliqua comment Elohim lui avait montré qu'il ne fallait pas considérer un homme comme souillé ou impur, et comment Yahweh avait répandu son esprit sur Corneille et sur sa maison. Puis Képha leur demanda s'ils pensaient qu'ils devaient essayer de tenir tête à Elohim. Or, puisque Elohim leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru à l'Adon Yeshua Mashiach, pouvais-je, moi, m'opposer à Elohim ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Elohim en disant « Elohim a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ce passage est important parce qu'il montre qu'on peut tout à fait croire en Yeshua, être converti, mais quand même continuer à pratiquer la doctrine des rabbins.
comme c'est le cas de très nombreux croyants en Yeshua aujourd'hui. Les circoncis comprenaient que les païens pouvaient aussi recevoir le salut, mais comme nous le verrons, ils n'ont jamais compris pourquoi Yahweh ne respectait pas leur autorité rabbinique. Il existe aujourd'hui de nombreux groupes messianiques animés du même esprit rabbinique, même s'ils ne demandent pas la circoncision pour preuve de cette soumission. Vous devriez aller voir la vidéo Les Nazaréens et la loi orale pour comprendre où se trouve l'esprit rabbinique encore aujourd'hui. Peu de temps après, Yahweh répandit son esprit sur de nombreux croyants hellénisés à Antioche. Alors les apôtres y envoyèrent Barnabas. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de l'Adon Yeshua. La main de Yahweh était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent à l'Adon. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché à Yahweh. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit à l'Adon. Dans Acte 15, nous voyons à nouveau les croyants rabbiniques. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce qu'Élohim avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Au verset 6, les apôtres et les anciens se sont réunis pour examiner cette question difficile. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors, après la réunion d'Acte 15, les apôtres de Yeshua n'ont pas validé la demande des pharisiens de se convertir par la circoncision. Le baptême est resté le symbole de notre conversion. Yaakov, c'est-à-dire Jacques, a décidé que les païens devaient d'abord étudier la Torah, chaque Shabbat, et suivre petit à petit les commandements. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Certains utilisent ce passage d'Acte 15 pour dire que la circoncision physique ne s'applique plus, car elle ne figure pas parmi les 4 choses que les gentils provenant d'Éphraïm et les juifs de retour doivent faire pour entrer dans les synagogues, afin qu'ils puissent entendre la Torah de Moshe être lue. Cependant, ce que nous devons réaliser, c'est que cette conversation avait eu lieu en hébreu. Et le mot hébreu pour « entendre » la Torah, c'est « shema ». Ce mot « shema » implique d'entendre avec l'intention d'obéir à ce qui est entendu. Dans le contexte, donc, une fois que les nouveaux convertis ont accepté de s'abstenir des 4 choses qui les retrancheraient de la nation, alors ils pourraient entrer dans les synagogues et entendre la Torah être lue avec l'intention d'y obéir. Shema. Cela leur donnerait jusqu'à 1 an pour être physiquement circoncis, car la Pâque exige que tous les hommes soient circoncis afin de pouvoir y participer. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène, comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la circoncision physique, allez voir l'enseignement sur ce sujet. Mais pour résumer, la circoncision n'est pas un moyen de se convertir, comme les rabbins l'enseignent. Yeshua a décidé d'utiliser le baptême comme symbole de la conversion, sans pour autant abolir le commandement de la circoncision physique. La circoncision doit en réalité rester ce qu'elle a toujours été, à savoir un commandement de la Torah. Après tout, Yeshua nous a dit qu'aucun commandement ne devait être retranché. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Alors un des aspects de la circoncision, c'est de pouvoir évidemment pratiquer la fête de Pessah, mais elle est aussi un signe de notre alliance avec Yahweh. Malgré tout, il n'a jamais été question que la circoncision soit une marque de conversion ou de soumission à une autorité rabbinique. Les chrétiens font souvent référence à Acte 15 comme le Concile de Jérusalem. Mais en réalité, Acte 15 doit être vu comme le fondement apostolique. Et d'ailleurs, Shaoul parlera de ce fondement dans Éphésiens 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint en Yahweh. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation d'Élohim en esprit. Le verset 20 que nous venons de lire nous dit que le fondement apostolique est constitué d'apôtres et de prophètes. Par définition, les apôtres et les prophètes entendent tous deux la voix de Yahweh. Et les anciens du conseil ont probablement été choisis parce qu'ils avaient ce don. La plupart des membres du conseil avaient probablement grandi dans le judaïsme rabbinique de la période du Second Temple. Ils étaient donc familiers avec la tradition et la pensée rabbinique. La grande question d'Acte 15 était de savoir si les nouveaux convertis devaient ou non obéir au processus rabbinique de conversion des gentils. Acte 15 a en effet été une grande discussion agitée, car de nombreux rabbins auraient tout intérêt à ce que l'autorité rabbinique soit maintenue. Après cette grande discussion, Képha, qui était à l'origine d'orientation rabbinique, rappela à tous que Yahweh l'avait d'abord choisi pour apporter la bonne nouvelle aux gentils. Puisque Yahweh avait répandu son esprit sur les Juifs et les gentils incirconcis, pourquoi les rabbins disaient-ils que les gentils ne pouvaient être sauvés que s'ils obéissaient à la tradition rabbinique? Le salut n'était donc pas lié à la pratique de certains commandements, comme la circoncision, ni à l'origine ethnique des personnes. Tous ceux qui étaient là n'espéraient-ils pas être sauvés en voyant Yahweh répandre son esprit sur eux, à cause de sa faveur imméritée? Une grande discussion s'étant engagée, Képha se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Elohim a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Elohim qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce de l'Adon Yeshua que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Shaoul et Barnabas ont raconté tous les miracles et les prodiges qu'Elohim accomplissait parmi les gentils, qui n'étaient pourtant pas soumis à l'autorité rabbinique. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Shaoul qui racontaient tous les miracles et les prodiges qu'Elohim avait faits par eux au milieu des païens. Alors nous avons vu dans d'autres études qu'un apôtre est essentiellement un juge de l'alliance renouvelée. Il peut y avoir plus d'un apôtre à la fois, mais il doit toujours y avoir de l'ordre entre les apôtres. Yaakov dirigeait l'assemblée de Yerushalayim et servait en substance de juge joint. C'est pourquoi, au verset 19, Yaakov dit qu'il jugeait qu'il ne devrait pas troubler, c'est-à-dire harceler, les gentils d'Éphraïm qui revenaient à la foi en les obligeant à obéir aux traditions rabbiniques. Alors évidemment, dans les traductions modernes, ce mot « juger » est traduit différemment, comme pour cacher l'autorité apostolique. Dans Louis II, par exemple, c'est traduit « c'est pourquoi je suis d'avis ». Et puis, dans la version moderne de Second, c'est traduit « c'est pourquoi je pense ». Et puis, une troisième traduction, la Osterwald, où c'est traduit « c'est pourquoi j'estime ». Alors, dans cette vidéo que je suis en train de vous faire, il est très important de comprendre l'autorité apostolique, car sans elle, nous ne pourrons pas construire le corps de Yeshua. Le christianisme a toujours voulu cacher cette autorité, et cela pour continuer à rester dans cette démocratie et dans l'absence d'une direction sacerdotale unique. En effet, les apôtres sont ceux qui ont représenté le nouveau sacerdoce à suivre. La décision de Yaakov dit que si les gentils s'abstenaient des 4 choses qui, selon la Torah, vous retrancheraient de la nation, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, les viandes étouffées et le sang,
alors ils pourraient venir dans les assemblées et entendre la Torah de Moshe être prêchée. Au fil du temps, les convertis entendraient et obéiraient à la Torah sans avoir besoin de structures d'autorité rabbinique créées par l'homme. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi !» Shimon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Yahweh, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit Yahweh qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. L'emploi par Yaakov du mot « juger » au verset 19 signifie également qu'il ne décide pas lui-même de ce qu'il doit dire, comme le font les juges païens. Au contraire, il entend les paroles de Yahweh, comme le faisait Yeshua par exemple. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Tout prophète, Yeshua, Yaakov, etc., tout prophète doit parler selon l'esprit de vérité, c'est-à-dire la Torah. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Même si Yaakov prononçait les paroles de Yahweh, le reste de la fondation apostolique devait l'écouter et témoigner si sa décision était correcte ou non. Cela montre comment la fondation apostolique se tient responsable devant l'Esprit. En fait, ce genre de responsabilité doit être exercé dans toutes les assemblées des saints. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Éphésiens 2 nous dit aussi que Yeshua le Messie est la pierre angulaire du fondement sur lequel nous devons grandir ensemble dans l'esprit. Il est le rocher auquel nous devons tous nous joindre pour construire son tabernacle. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua le Messie lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple consacré à Yahweh. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation d'Elohim en esprit. Chaque membre de la fondation apostolique doit se soumettre à l'esprit, puis se soumettre les uns aux autres dans l'esprit. Lorsque tout le monde se soumet à l'esprit, ceux qui parlent le plus clairement dans l'esprit, comme l'a fait Yaakov, seront considérés comme des dirigeants. C'est ainsi que ceux qui cherchent à être des serviteurs finissent par se retrouver à des postes de direction. Puis il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Nous savons que le don apostolique est toujours valable aujourd'hui, car il est dit aux apôtres et aux prophètes de Yahweh de se réjouir lorsque Babylone tombera, ce qui aura lieu à la trompette numéro 7. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Elohim vous a fait justice en la jugeant. Et si les dons des apôtres et des prophètes sont encore valables aujourd'hui, alors le fondement apostolique l'est aussi, car il assure l'unité. Et il nous est demandé de nous organiser selon les 5 ministères jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Elohim, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Tout comme ils l'ont fait au 1er siècle, si nous écoutons et observons dans l'esprit, nous pouvons identifier les apôtres et les prophètes de Yahweh aujourd'hui. Qui voyons-nous aider le corps à se rassembler dans sa vérité? Et qui voyons-nous établir le sacerdoce de Melchisédek? Qui voyons-nous établir les 5 ministères? Établir l'ordre de Yahweh est l'une des caractéristiques de l'apostolat. Et nous devrions aider
ou soutenir quiconque s'occupe de cette œuvre, car cela plaira à Yeshua. Voilà, cet enseignement de Norman Willis est maintenant terminé. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.